Chaton péruvien menacé d'euthanasie, l'AFSCA réagit aux déclarations trompeuses et diffamatoires de Gaïa. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, AFSCA, a réagi ce jeudi aux déclarations de Gaïa, qu'elle estime trompeuses et diffamatoires concernant l'affaire du chaton-lit. L'Association de défense des droits des animaux a affirmé par voie de communiqué que les documents transmis aux autorités péruviennes pour organiser le rapatriement de l'animal étaient erronés et qu'il s'agissait d'un boycott délibéré de l'AFSCA, ce que dément cette dernière. L'AFSCA indique avoir pris toutes les initiatives possibles pour rendre ce retour possible. Elle dit ainsi avoir tenté d'obtenir du Pérou un accord pour le rapatriement du chat et donc éviter l'euthanasie. Afin d'examiner la demande de la Belgique, les autorités péruviennes ont voulu procéder à une analyse de risque. Pour ce faire, elles ont demandé à SENSA, l'homologue péruvienne de l'AFSCA, NDLR, un certain nombre de documents qui auraient dû accompagner le chat lors de son départ, explique l'agence. Tous les documents de l'étudiante qui a ramené le chat sur le territoire belge ont été alors transmis correctement au Pérou par l'AFSCA. Mais les autorités péruviennes ont considéré ces documents comme non officiels et non recevables. Le Pérou a donc refusé leur retour, regrette-t-elle. Étant donné que la première condition des autorités péruviennes était de disposer des documents d'exportation officiels qui ne sont pas disponibles, l'établissement d'un certificat sanitaire n'était pas à l'ordre du jour. Lorsque Gaïa prétend qu'il suffit à l'AFSCA de présenter un certificat d'exportation, Gaïa ignore tous des accords et règles officielles relatifs à l'exportation d'animaux. De son côté, Gaïa a renchéri sur les propos de l'agence fédérale. Nous continuons à tourner en rond. C'est à l'AFSCA de délivrer le certificat d'exportation. Elle refuse de délivrer le certificat dont le Pérou a besoin, donc le Pérou refuse d'importer l'I. Et nous sommes donc de retour à la case départ. Par ailleurs, l'association rappelle que l'AFSCA s'est occupée des certificats d'exportation dans une autre affaire relative au chat d'un Britannique expatrié au Qatar. L'agence a agi même si les papiers des chats n'étaient pas en règle à l'origine, ce qu'elle invoque maintenant dans le cas de l'I, comme raison pour ne pas fournir de certificat d'exportation, relève le président de Gaïa, Michel Van den Bosch. Nous ne sommes absolument pas impressionnés par leur communication, ajoute-t-il. Selna Ali a ramené ce chat début avril du Pérou sans autorisation de l'AFSCA. Comme il se peut que l'animal soit porteur de la rage, une maladie mortelle qui n'est plus apparue depuis 2001 en Belgique, l'AFSCA a demandé à ce que l'animal soit euthanasié. La jeune fille n'a pas voulu accéder à cette requête. L'agence a alors entamé une procédure devant la justice anversoise. Les plaidoiries dans cette affaire se dérouleront vendredi matin, devant le tribunal de première instance d'Anvers. Fin mars déjà, l'AFSCA a insisté à 2 reprises auprès de la propriétaire, qui était alors encore au Pérou, pour que ce chat reste au Pérou et éviter des situations problématiques. Nous ne pouvons que constater le manque de responsabilité de la propriétaire, ce que nous regrettons fortement, conclut l'agence. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, AFSCA, a réagi ce jeudi aux déclarations de Gaïa, qu'elle estime trompeuses et diffamatoires concernant l'affaire du chaton-lit. L'Association de défense des droits des animaux a affirmé par voie de communiqué que les documents transmis aux autorités péruviennes pour organiser le rapatriement de l'animal étaient erronés et qu'il s'agissait d'un boycott délibéré de l'AFSCA, ce que dément cette dernière. L'AFSCA indique avoir pris toutes les initiatives possibles pour rendre ce retour possible. Elle dit ainsi avoir tenté d'obtenir du Pérou un accord pour le rapatriement du chat et donc éviter l'euthanasie. Afin d'examiner la demande de la Belgique, les autorités péruviennes ont voulu procéder à une analyse de risque. Pour ce faire, elles ont demandé à SENSA, l'homologue péruvienne de l'AFSCA, NDLR, un certain nombre de documents qui auraient dû accompagner le chat lors de son départ, explique l'agence. Tous les documents de l'étudiante qui a ramené le chat sur le territoire belge ont été alors transmis correctement au Pérou par l'AFSCA. Mais les autorités péruviennes ont considéré ces documents comme non officiels et non recevables. Le Pérou a donc refusé leur retour, regrette-t-elle. Étant donné que la première condition des autorités péruviennes était de disposer des documents d'exportation officiels qui ne sont pas disponibles, l'établissement d'un certificat sanitaire n'était pas à l'ordre du jour. Lorsque Gaïa prétend qu'il suffit à l'AFSCA de présenter un certificat d'exportation, Gaïa ignore tous des accords et règles officielles relatifs à l'exportation d'animaux. De son côté, Gaïa a renchéri sur les propos de l'agence fédérale. Nous continuons à tourner en rond. C'est à l'AFSCA de délivrer le certificat d'exportation. Elle refuse de délivrer le certificat dont le Pérou a besoin, donc le Pérou refuse d'importer l'I. Et nous sommes donc de retour à la case départ.
Par ailleurs, l'association rappelle que l'AFSCA s'est occupée des certificats d'exportation dans une autre affaire relative au chat d'un Britannique expatrié au Qatar. L'agence a agi même si les papiers des chats n'étaient pas en règle à l'origine, ce qu'elle invoque maintenant dans le cas de Lee, comme raison pour ne pas fournir de certificat d'exportation, relève le président de Gaïa, Michel Van den Bosch. Nous ne sommes absolument pas impressionnés par leur communication, ajoute-t-il. Selna Ali a ramené ce chat début avril du Pérou sans autorisation de l'AFSCA. Comme il se peut que l'animal soit porteur de la rage, une maladie mortelle qui n'est plus apparue depuis 2001 en Belgique, l'AFSCA a demandé à ce que l'animal soit euthanasié. La jeune fille n'a pas voulu accéder à cette requête. L'agence a alors entamé une procédure devant la justice anversoise. Les plaidoiries dans cette affaire se dérouleront vendredi matin, devant le tribunal de première instance d'Anvers. Fin mars déjà, l'AFSCA a insisté à 2 reprises auprès de la propriétaire, qui était alors encore au Pérou, pour que ce chat reste au Pérou et éviter des situations problématiques. Nous ne pouvons que constater le manque de responsabilité de la propriétaire, ce que nous regrettons fortement, conclut l'agence. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.